Rouge, réveille-toi. Rouge, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Rouge? Ça fait des mois qu'il y a personne qui t'a vu faire de blagues. Et ça fait combien de temps que t'as pas bougé de ce canapé? Bah ouais, mais c'est nul, j'ai pas envie de rigoler en ce moment. Ça fait des mois qu'on n'a pas fait d'épisode. Ça me manque. Ça te manque pas, toi? C'était bien quand même. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout, Noir? Ça fait des mois qu'on l'a pas vu. Il est mort ou quoi? J'en sais rien. Il y a le virus, il y a ce confinement, il y a tous ces complots, il y a la victoire de Trump. Puis surtout, il y a plus de coiffeurs. Bref, c'est la crise. Tu sais ce qui te ferait du bien? Non? On va arrêter d'attendre les nouvelles du chef. On va s'en faire un d'épisode. Ça te dirait de réviser un mot? Ah ouais, viens, on le fait. Va te prendre une douche, rase-toi, je te prépare un petit café et on se lance. Armstrong? Le mot d'aujourd'hui est crise. Très bien prononcé s'il vous plaît, commencez votre explication. Oui, et pour commencer, voici le sommaire. On va d'abord parler de la signification actuelle de ce mot. Puis on va regarder sa définition dans le dictionnaire. On va ensuite se pencher sur son étymologie. Et enfin, on sautera aux conclusions. Allez, c'est parti. Bien joué, partenaire. Bon, quand on pense à crise, on pense à quoi? À toi, Rouge, en solo. Quand on parle de crise, c'est que ça va pas très très bien. Enfin, plutôt que ça va plutôt mal. Enfin, disons plutôt pas très très bien. Oui, quand quelque chose est en crise, c'est qu'à un moment, quelque chose a changé, ou a tourné au vinaigre. Par exemple, C'est la crise, zut, c'est la crise, ou encore, mais enfin, si elle peut parler de crise sanitaire, crise financière, crise économique, crise immobilière, crise de nerfs. bref. Quand on parle de crise, c'est que c'est pas glop, c'est que c'est tout pourri. Voilà. Quand on parle de crise, c'est que quelque chose allait plutôt bien et puis que ça s'est progressivement dégradé jusqu'à entrer en crise. On est d'accord? Sautons maintenant aux conclusions. On va d'abord vérifier dans les dictionnaires. Crise, nom masculin, pluriel, transitif, composé d'autant de consonnes que de voyelles, ce qui en fait le plus long palindrome de la langue française. Non. Le Wiktionnaire nous donne plusieurs définitions. En médecine, un changement en bien ou en mal qui survient dans le cours d'une maladie et s'annonce par quelques phénomènes particuliers. Mais aussi une très intense douleur osseuse, au figuré un moment périlleux et décisif,
trouble dans le fonctionnement normal de l'activité économique ou encore d'un régime politique. Le Larousse ne donne pas tout à fait les mêmes définitions. Il parle d'abord d'un accès de sentiment ou d'état d'esprit, de manière plus positive d'un enthousiasme soudain pour une action, comme une crise de rangement, d'un moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité, d'une rupture d'équilibre dans le cas d'une crise économique. Il parle aussi de crise d'un point de vue médical, de graves pénuries, comme dans le cas d'une crise du logement, et pour finir, d'une crise de rire. Quelques synonymes, en vrac, accès, danger, ébranlement, manque, poussée, trouble ou malaise, par exemple. Sautons maintenant aux conclusions, après s'être penché sur son étymologie. Crise vient du latin crisis, manifestation grave d'une maladie, lui-même issu du grec crisis, jugement. C'est bien. Crise, crisis, crisis, y a une cohérence un peu dans tout ça. C'est vrai, le mot a peu évolué dans sa prononciation. En revanche, concernant son sens, c'est moins évident. Ah bah quand même, le latin dit que c'est quand on est gravement malade. Certes, par contre le grec parle de jugement. Quand on y regarde de plus près, ça signifie même décider. Décider, juger, on retrouve la même étymologie que pour le mot crime. Ouh là là, j'aime pas trop ce mot. Autant les maladies graves et les crimes ça va, autant je déteste devoir décider. Le dictionnaire orthodidacte nous en apprend un peu plus à ce sujet. Il nous dit qu'en grec, le mot crisis avait en réalité de nombreux sens, notamment action de distinguer, de choisir, de séparer ou de décider. C'est de ce dernier sens que découle le sens médical, qui sera repris en latin, puis en français, à savoir une phase décisive d'une maladie, ou une phase critique. Ah ouais. En plus, critique, c'est la même étymologie que crise. Une phase décisive ou critique d'une maladie, donc, qui peut évoluer vers du mieux ou du moins bien encore. Et à partir du XVIIe siècle, le mot commence à être utilisé plus largement en français pour parler de la phase critique de n'importe quelle chose. Mais où est-ce que tu veux en venir? Eh bien que si on regarde l'étymologie grecque du mot, on peut considérer qu'une crise intervient afin de permettre de prendre une décision ou de changer les choses. Comme des sous-vêtements sales? Pourquoi pas? Si ça fait des semaines que tu les portes, peut-être que ton corps va tomber malade, et donc te signaler qu'il y a des décisions à prendre, comme par exemple en mettre des propres. Ah, d'accord. L'idée, c'est qu'une crise révèle que quelque chose ne fonctionnait pas, ou ne fonctionnait plus. Et le message qu'envoie la crise, c'est de faire le tri, de prendre des décisions, de mettre en place des changements profonds, qui vont toucher aux causes mêmes qui ont mené à cette crise. Sinon, si tu changes rien, la crise continue. Et oui, l'état de crise n'est pas un état normal, ni durable. Si une crise se prolonge, quel que soit le domaine et le contexte, c'est sûrement que les décisions n'ont pas été prises, ou que les changements n'ont pas été effectués, ou qu'ils n'ont pas été suffisants, ou qu'ils n'ont pas été les bons. Ok, c'est clair. On peut sauter aux conclusions maintenant? Oui, on peut. Qu'est-ce qu'on peut-on retenir de cette révision? J'ai envie de dire deux choses. D'abord qu'un système en crise, c'est un système qui ne va pas bien, et sûrement depuis longtemps. Tu veux dire que ça allait pas depuis longtemps? Genre bien avant la crise? Exactement. Généralement, c'est que la situation s'est dégradée progressivement, et ce n'est qu'au bout d'un moment que la crise intervient, quand c'est devenu insupportable. Donc par exemple, une crise économique qui dure depuis 20 ans, c'est que c'est pas normal. C'est que les décisions ne sont jamais prises, ou qu'elles sont insuffisantes, ou pas les bonnes. C'est juste. Un système en crise perpétuelle ou récurrente est un système qui demande des changements profonds, a priori. Bon, à moins d'être fan de crise, ou d'y trouver un intérêt personnel. Oh non, quand même. Des intérêts dans une crise, tu vas trop loin. Admettons. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'une crise est généralement une phase particulièrement désagréable pour ceux qui y sont confrontés et qui réclament des changements radicaux. Si on ne prend que des petites décisions et qu'on ne remet pas grand-chose en cause, Eh bien, ça ne fonctionne pas. Ce qui est marquant, c'est que la crise continue, ou évolue. et ouais, c'est comme quand ton corps tombe malade, la maladie. Le mal a dit. C'est ton corps qui t'exprime un malaise profond, peut-être causé par certaines de tes habitudes ou par ton environnement. Soit tu décides de changer les choses radicalement, soit, a priori, la crise continuera ou se répétera. C'est comme s'il y avait un incendie dans un immeuble. Bon, ça crame tranquille depuis quelque temps. Et puis à un moment, l'alarme incendie sonne. C'est la crise. Et pourtant, le feu se développe depuis quelque temps déjà. Bon, les pompiers, big up, ils éteignent ça, tranquille. Bon, si l'incendie a été créé par un type qui a fait un barbecue au gaz sur son balcon, bon, il y a peu de chances que ça se reproduise. Mais si c'est parce que l'immeuble il est vétuste,
ou qu'il est la cible d'un pyromane, ou qu'il est construit sur un cimetière indien, eh ben la crise risque bien de se reproduire, tant qu'on n'a pas bossé sur les causes ayant amené à cet incendie. Ouais, c'est pas mal. En fait, une crise, c'est plutôt bien. Ça aide à savoir qu'il y avait un problème de fond, dont on n'avait peut-être pas conscience avant. Un peu comme quand tu fais des cauchemars des fois, comme si ton inconscient tirait la sonnette d'alarme. Ouais. Et ça veut dire que si tu prends pas de décision, si tu n'effectues aucun changement, ou alors que ceux-ci ne sont pas assez radicaux, eh bien cette crise risque fort de continuer ou de se répéter tant que les causes profondes du problème ayant mené à cette crise ne sont pas réglées. Mais attends, avec les problèmes d'environnement, de pollution, de climat qui va pas bien, ça voudrait dire que la planète est en crise? Bingo rouge. Bingo. Ah bah ça c'est intéressant quand même, non? On espère que ça vous a plu, prenez soin de vous, à bientôt. Allez, check. Les gestes barrières, Blanc. Les gestes barrières. Ok. Bisous.